Je vois que vous avez pas mal de monde aujourd'hui en tous les cas. Oui, il y a beaucoup de monde dans le studio. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous retrouverons comme chaque mois le Secours catholique du soleil entre les gouttes. Aujourd'hui, une émission qui nous parlera du mobile douche qui sillonne les rues d'Avignon. Vous avez peut-être pu apercevoir un camping-car transformé en mobile douche sillonner les rues d'Avignon. Effectivement, depuis fin juin, l'hygiène vient à la rencontre des personnes sans domicile et des mal logés. Du soleil entre les gouttes, le magazine des secours catholiques. Et oui, Maryse, se sentir propre, c'est le premier pas vers la resocialisation. Pourtant, bon nombre de personnes de la rue ne peuvent plus avoir accès à ce minimum d'hygiène. En blanc et bleu, le véhicule mobile douche affiche clairement et fièrement son concept. Des services d'hygiène mobile pour les sans domicile et les mal logés. Mobile douche, dignité pour tous. On accueille deux invités aujourd'hui, Isabelle Robert et puis Ranzika Faïd. Bonjour à vous deux. Bonjour. Isabelle Robert, vous êtes responsable de tournée sur Avignon. Pour nos auditeurs, en deux mots, c'est quoi un mobile douche ? C'est une douche... Sur 4 roues, c'est ça ? Sur 4 roues, voilà. mobile. D'abord, c'est un camping-car. Tout à fait, aménagé. Aménagé, d'accord. Ce qui serait bien finalement, c'est que vous fassiez visiter à nos auditeurs le camping, le mobile douche. On y va ? On y va. Allez, d'abord, on est accueilli déjà en bas des marches, avec un sourire, le vôtre. Et puis ensuite, comment ça se passe ? On fait déjà un accueil envers la personne. Ensuite, on l'invite à monter. On lui présente déjà la douche, l'environnement. On l'invite aussi à trouver un moment d'intimité. Oui, parce qu'il y a une chose importante à dire, c'est que l'intimité de la personne est préservée. C'est fermé d'un côté et de l'autre, donc elle peut se mettre à l'aise pour prendre sa douche en toute tranquillité. Tout à fait, elle a son endroit propre à elle, oui, complètement. Et puis elle a à sa disposition également le nécessaire pour faire sa toilette, c'est-à-dire... Tout à fait, c'est-à-dire tous les produits d'hygiène, les serviettes de toilette, des vêtements, des sous-vêtements. Et on leur offre aussi un café, une discussion, un accueil. Parce qu'après, évidemment, il y a le coin café aussi. Oui. On continue notre visite. Et là, il y a ce moment de partage, d'écoute, parce que c'est important aussi. C'est pas seulement se doucher, c'est aussi être écouté. À l'écoute complète de la personne. Est-ce que c'est peut-être aussi être conseillé, être dirigé en fonction des besoins des uns et des autres ? Oui, les diriger dans les bonnes structures, oui, tout à fait. Alors Isabelle, comment s'organisaient vos tournées vous appelez ça des maraudes d'ailleurs, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de point fixe déterminé. Non, on va principalement devant des personnes dans la mesure où on puisse stationner aussi. Donc ça se passe comment ? On vous fait signe et vous essayez de stationner au plus près ? Alors, soit on nous fait signe, soit on nous appelle, soit on nous contacte et nous, on se déplace au plus près des personnes. D'accord. Voilà. Est-ce que vous donnez également peut-être des points de rendez-vous ensuite dans des espaces points de rendez-vous. Actuellement, on a 3 points de rendez-vous, donc qui se situent derrière le tribunal, à la station route de Lyon et principalement aussi sur l'île Pio. Il y a des jours, des heures qui sont prévus ? Il y a 3 maraudes par semaine. Oui, quels jours ? Donc le lundi, le mercredi et le vendredi de 17h à 21h30. Avec les heures ? Avec des heures précises aussi, non ? Ou bien c'est en fonction des demandes ? Non, avec des heures précises, de 17h à 21h30. De 17h à 21h, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent, les bénéficiaires ? Parce que c'est nouveau pour l'instant. Ça date du 1er juin, je crois. Ça date du fin juin. 1er juillet. Alors, comment réagissent les bénéficiaires quand ils voient arriver le mobile douche et cette possibilité ? Très curieux. Ils demandent à visiter, ils demandent à comprendre le concept. Donc, on les invite à ce moment-là à leur proposer déjà un café. Principalement, c'est déjà leur proposer un café pour entamer la discussion et ensuite les faire se sentir à l'aise le plus possible. Voilà, et s'ils en ont envie, ils peuvent effectivement... Ah, mais bien souvent, ils repartent, ils ont fait une douche, ils ont passé un bon moment. Oui, ce qui fait qu'ils ont soigné à la fois leur corps et leur cœur et leur esprit. Oui, complètement. D'accord, oui. Alors, comment est-ce que ces personnes peuvent... Alors, on peut évidemment vous faire signe en passant, mais comment est-ce qu'on peut vous joindre d'une façon générale ?
particulièrement par téléphone. Tout simplement. C'est sur le site du Secours catholique, j'imagine ? Oui, tout à fait. D'accord ? Oui. Ok. Mais je crois qu'il y a aussi des associations, d'ailleurs, qui font appel à vous. Alors, Ou on des a travailleurs sociaux. Oui, tout à fait. On a des travailleurs sociaux, on a aussi des associations qui travaillent avec nous, qui nous appellent, qui nous font appel, effectivement, oui. Et le téléphone est aussi sur le camping-car. Le téléphone est sur le camping-car. Il y a le site mobile douche. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les indications. Tout à fait. D'accord. Et alors ensuite, donc, ces personnes, vous les raccompagnez. Et puis, est-ce que vous gardez parfois des liens est-ce qu'il y a des abonnés en quelque sorte Oui, on retrouve souvent les mêmes personnes qui reviennent, mais on a aussi de nouvelles personnes qui nous font appel. D'accord, merci Isabelle. Bonjour j'ai du mal, pardonnez-moi, Ranzika, décidément. J'ai l'habitude. Je fais pas mieux que notre ami Olivier Enrégie, vous voyez, moi aussi c'est le retour des congés, j'ai un peu de mal. Ranzika, pardonnez-moi en tout cas. Ranzika, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Mobile Douche, qui a eu l'idée donc de cette douche itinérante sur Paris, puisque ça a débuté sur Paris, et maintenant une grande première, un mobile douche donc sur Avignon. Comment est-ce que l'idée vous est venue, Ranzika ? Je vais amener juste, alors d'abord bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour. Petite rectification, oui. Je ne suis pas fondatrice mais co-fondatrice. 3 femmes sont à l'origine de ce projet. Allons-y. C'est toujours bon de le préciser. Mais oui, tout à fait, c'est très bien. Voilà, donc j'ai eu effectivement la petite idée en 2006, ça faisait longtemps que j'étais moi-même en train de travailler dans la rue, et je tombe sur l'enquête statistique résultat BVA demandé par Emmaüs, qui consiste à demander aux SDF de prioriser leurs attentes. J'ai donc lu, c'était toit, nourriture, et la formulation « restez propre », ce fut le déclic. En 1 minute, dans mon bureau au ministère du Travail, j'ai créé Mobile Douche. Vous avez créé l'association, donc ? Oui, j'ai créé le concept, j'ai créé voilà, et j'ai emmené mes meilleurs amis là-dedans, dans cette aventure. Je ne le regrette pas, pour l'instant. Et comment ça s'est passé ? Des difficultés ou tout de suite vous avez senti un écho à vos préoccupations ? Oui, je n'ai eu aucun doute quant à cette réussite, hélas. C'est pas une réussite dont il faut lever les bras, bien au contraire, c'est une prise de conscience. Donc non, je me dis oui en réussite parce que je me développe, mais non, pas côté cœur en tout cas. C'est un constat de pauvreté, et Mobile Douche appuie un peu plus en disant regardez sur notre territoire français ce qui se passe. Oui, et beaucoup. Voilà. Et le manque d'hygiène dans la rue, il est flagrant partout. Que vous soyez dans le nord, dans le sud, à l'ouest ou à l'est, en France comme ailleurs, le manque d'hygiène est là. Et on ne fait pas toujours la relation, finalement, entre l'hygiène et la dignité des personnes, malheureusement. Pourtant, c'est essentiel. Si, nous la faisons, mais nous, c'est parce qu'elle est inscrite. Elle est inscrite parce que nous nous sentons bien. Oui. Mais pour ces hommes, ces femmes et ces enfants... Ça n'est pas une évidence. Tout à coup, c'est ce qu'on perd en premier. Et oui. C'est cette dignité. Cette dignité, on la perd. Et je vais vous donner un exemple. Un simple exemple. La première personne qui se fait sur elle a perdu totalement sa dignité. Vous voyez ? C'est terrible ce que vous dites là. Oui, c'est terrible, mais c'est notre réalité. Il faut le dire, absolument. C'est notre réalité. Moi, je ne suis pas ici pour faire Mère Noël, etc. Mais le constat, il est là, il est fort, il est dramatique, mais attendez, on a des très beaux moments dans la rue. Faut pas non plus, on a de l'espoir. Oui, parce que vous parlez avec le sourire en plus. Ah mais toujours. Oui, mais parce que je ne vais pas non plus surdramatiser. Exactement. Nous sommes tous conscients. Vous êtes dans le faire, c'est ça. Exactement, on est dans l'action. On est aussi un peu plus que dans l'action. On est en capacité de prendre la distance sur nos mesures et les analyser quand même. Autrement, je ne serais pas là en train de vous les expliquer. Mais c'est surtout ce qu'il faut mettre en avant, c'est que Mobile Douche, on n'est pas seul sur notre île. On intègre une chaîne de solidarité. Ça, c'est très très clair. Je veux vraiment qu'on l'entende. On n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que quand nous installons une Mobile Douche sur un territoire, ça ne peut pas être l'unique réponse du territoire. Ça veut dire que Mobile Douche, il faut le prendre comme un tremplin, en attendant que les politiques ou autres initiatives citoyennes se mettent à dire il faut des structures fixes. C'est-à-dire qu'il faut le retour des bains-douches ? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Donc vous appuyez là où ça fait mal pour qu'on prenne conscience que les bains-douches, ça n'est pas un mot un petit peu à l'ancienne là qui
qui trotte dans nos mémoires, mais ça doit être quelque chose d'aujourd'hui, actuel. C'est actuel, oui. D'accord. Vous savez, il y a des villes, quel que soit le territoire, elles ferment les douches publiques aujourd'hui. Donc votre combat au travers des mobiles douches, c'est le retour des... C'est justement d'envoyer le signal. Nous sommes ennemis de personne, attention, nous attaquons personne. Nos actions sont lisibles, elles sont aussi lisibles et compréhensibles tout de suite. Nous, on n'attaque aucun politique, aucun citoyen. On dit, nous on fait ça parce qu'on a senti qu'il y avait un manque. Maintenant, vous devez le prendre comme ça, en résonance. Mesdames et messieurs qui travaillent dans les politiques et qui sont les décideurs, regardez ce qui se passe. Nous ne pouvons pas, nous, Mobile Douche, assurer votre propre démission sur votre territoire. Alors, quelles sont les personnes, Ranzika? Je suis désolée d'être un peu franche et directe, mais vous avez raison. Mais c'est notre combat mais aussi. Vous êtes venu chez RCF pour ça, et dans l'émission du Secours catholique. Quelles sont les personnes bénéficiaires? Est-ce que, par exemple, les femmes, les gens plus âgés hésitent à franchir le pas, ou est-ce que tout le monde vient volontiers? Nous rencontrons, j'ai envie de vous dire là encore, le reflet de notre société. Nous avons toutes les tranches d'âge. Nous avons X ethnies. Je crois qu'on a compté, on a eu plus de 67 pays passés par la Mobile Douche. Que vous soyez, malheureusement, nous avons les bébés, nous avons les femmes isolées, nous avons les hommes isolés, nous avons aussi les migrants, nous avons toute la réalité du territoire. Tous les gens qui sont... Et je rappelle aussi que certaines Mobiles Douches sont adaptées, la douche est adaptée au fauteuil roulant. Alors, pas malheureusement la porte, parce que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et j'aurais perdu 2 ans pour lancer le projet. Je suis consciente que la Mobile Douche n'est pas adaptée au fauteuil roulant, mais la douche, oui. Donc ça fait que quand vous avez des personnes qui arrivent avec leurs prothèses, leur fauteuil roulant, leurs membres en moins, leur canne, ils peuvent se laver avec. Et c'est sacré. Je connais très bien les handicaps, je vous assure. Et les retours que nous avons, en plus, il faut vous dire que les retours sont positifs, mais il y a un rapport au corps qui est retrouvé. Quand tout à coup, vous ressentez votre corps. Nous, ça va, nous allons bien là autour de cette table. Mais tout à coup, quand vous commencez à chanter sous la douche, je vais vous raconter une petite anecdote qui est la merveille et c'est mon plus beau souvenir. C'est mon plus beau souvenir, celui-ci. C'est le jour où 2 SDF, 2 jeunes hommes, m'ont inventé une chanson Mobile Douche sous la douche. Voilà. Ces petits gestes-là, ces petits cadeaux font que on a tout à fait raison d'être là et ça dépasse la douche. Et on a eu envie d'avoir ça aussi dans le Vaucluse. Comment ça s'est passé? Pourquoi le Vaucluse? Alors, racontez-nous un petit peu. C'est une rencontre, voilà. Bon, c'est tout à fait un hasard. C'est l'initiative du Secours catholique. Je viens au Festival d'Avignon chaque année, ou presque. Et je reçois un coup de fil de l'ami en question du Secours populaire qui est Bruno. Je ne vais pas enlever les prénoms. Bruno, Olivier, Bruno, Olivier, qui sont donc aujourd'hui amis et maintenant lancés dans l'aventure à nos côtés. Et il m'appelle. Et moi, je me dis, mais comment il sait que je suis à Avignon? Enfin, je me suis retrouvée dans une situation totalement ubuesque sur ce coup-là. Et en fait, ça a démarré là. C'est Bruno qui m'a appelé en disant, écoutez, nous, on veut une Mobile Douche sur le territoire. Et je crois qu'il n'est pas le seul à vous avoir appelé, parce que dans toute la France, vous avez reçu aussi des coups de fil, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé. Ranzika, en tout cas, on vous remercie d'être venu. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Je vais rendre l'antenne à Maryse, qui nous a si gentiment accueillis. Et bien, écoutez, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Et je crois qu'il y a Christiane qui a une annonce également à faire concernant le bénévolat, justement. Alors, à bientôt, au revoir. Je vais m'adresser à Isabelle, puisqu'elle est responsable de tournée et c'est elle qui connaît un peu les besoins. Alors, Isabelle. Alors, Mobile Douche recherche 5 équipiers, donc en bénévolat, bien sûr. Pour les tournées. Pour les tournées, voilà. Pour les maraudes. Pour les maraudes. Donc, qui ont lieu 3 fois par semaine, de 17h à 21h30. Donc, on recherche des personnes relativement calmes, à l'écoute. Surtout à l'écoute. Et très patientes, voilà. Et on peut dire aussi que ces bénévoles, s'ils sont intéressés, ils peuvent téléphoner, donc soit directement à l'association. Oui, directement à l'association. Voilà. On les invitera à ce moment-là à participer lors d'une tournée. Lors d'une tournée. Tout à fait. Alors moi j'ajoute, j'ai cru comprendre que le numéro de téléphone était affiché sur le Mobile Douche, oui. Donc on peut le voir. Quelqu'un qui passe dans la rue, qui voit votre numéro de téléphone et qui a envie de venir vous aider, peut appeler ce numéro? Tout à fait. C'est tout simple alors. Tout à fait. Eh bien merci. Merci beaucoup à vous tous d'être venus pour le Secours catholique.
Merci beaucoup, Anzika. Je vous en prie.